Dans cette vidéo, toujours sur les fonctions affines, nous allons étudier deux outils d'analyse. Soit via un tableau, le tableau de valeurs, soit graphiquement dans un repère. Alors, le graphique, c'est juste le repère avec l'origine, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, et le tableau de valeurs est le suivant. C'est un tableau où on va mettre les coordonnées de plusieurs points. Les coordonnées sont bien une sur l'axe des abscisses, une sur l'axe des ordonnées, f de x. Alors, afin de mieux comprendre, nous allons étudier une droite affine particulière, bon, un exemple quelconque, qui va être f de x égale moins 2x plus 3. Petit rappel, le coefficient directeur est moins 2, l'ordonnée à l'origine est plus 3. Elle va donc, si A est négatif, être décroissante. Elle coupera l'axe des ordonnées en plus 3. Donc, ici, je me mets en 1, 2, 3. Ici, j'ai mon ordonnée à l'origine. Et après, pour analyser cette donnée-là, en tout cas l'interpréter, j'avance de 1. Je descends de 2. Et je peux donc tracer ma droite. Comment je ferais pour compléter ce tableau de valeurs? Par exemple, si je voulais calculer en moins 10. Si x vaut moins 10, je vais donc remplacer ce x qui est là par moins 10. C'est une valeur négative, je la mets entre parenthèses. Et j'ai plus qu'à remplacer par les différentes valeurs. Alors j'ai aussi ici un moins 10. f de moins 10 égale moins 2 fois moins 10 plus 3. Ce qui va me faire 23. Voilà comment je vais compléter mon tableau de valeurs. Nous allons maintenant prendre un graphique. Ici, nous avons la représentation graphique de la fonction écrite juste ici, f de x égale moins 2x plus 3. Donc je vais l'écrire. Nous allons revérifier sur la représentation graphique l'ordonnée à l'origine, plus 3. 1, 2, 3. Il est bien ici. Et lorsque j'avance de 1, je suis ici, je descends bien de 1, 2. Bien faire attention à l'échelle. Ici, sur l'axe des abscisses, ça c'est 1. Sur l'axe des ordonnées, ça c'est 1. Donc, une fois que l'on a pu appréhender ça pour le vérifier, nous allons vérifier maintenant ce tableau de valeurs, le moins 10, 23. J'ai bien fait mon calcul. Je vais me placer en moins 10. Et en moins 10, je suis à... Ici, j'ai 20. 1, 2, 3. Je suis bien à 23 en moins 10. C'est bien ce point-là. Et je pourrais, de la même manière, calculer l'ensemble des images. Ça veut dire que pour x égale moins 8, je remplace par moins 8, f de moins 8 égale moins 2 fois moins 8 plus 3, et ça fait 19. Dans notre classe de seconde Mélec, nous avons appelé ça la spéciale Aron. Ensuite, nous avons, par exemple, si je veux pour x égale 0, pour en 0, je vais trouver 3, je remplace. Vous pouvez essayer, en fait, refaites les calculs pour tester, ça pourra peut-être vous aider. Par exemple, j'essaye 6, ça va me faire moins 9, et 10, moins 17. Il peut arriver que on prenne ces valeurs-là pour essayer de déterminer la courbe. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre au dos de cette feuille et je vais prendre deux points de cette courbe. Par exemple, je vais prendre le point... Alors, pareil, vous pourrez... Là, on fait comme si, en fait, nous ne connaissions pas l'équation de la courbe. Nous allons essayer de la retrouver avec deux points. Je vais prendre le point que l'on avait tout à l'heure, le moins 8, 19, et je prends un autre point qui est le 2, moins 1. Alors on peut vérifier. Hop. Moins 8, 19, c'est bien ici. Je suis bien à 19. Et en 2, 1, 2, je suis à moins 1.
Je prends ces valeurs-là et je vais essayer de redéterminer l'équation de ma droite. Alors, il y a plusieurs étapes. Première étape, on sait que c'est une droite. Donc, l'expression de cette fonction affine va être de la forme f de x égale à x plus b. Ça, on le sait. On va donc devoir déterminer le petit a et le petit b. Le petit a, je le répète, la pente, autrement dit le coefficient directeur. Le petit b, l'ordonnée à l'origine. Nous avons une formule pour déterminer ce coefficient directeur. Elle est la suivante. A égale f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. J'ai donc x1 qui est le point 1, x2 qui est le point 2. Bah, l'abscisse 1, l'abscisse 2. Par exemple, je vais me dire que ici nous avons x1. Et ici, nous avons x2. J'aurais pu faire l'inverse. Et j'ai plus qu'à remplacer. F de x1, c'est moins 8, donc ça veut dire f de moins 8. Moins x2, c'est 2, f de x2. Bah, f de 2, pardon. Sur x1, ça veut dire moins 8. Moins x2, c'est 2. Égal. F de moins 8, je le connais. F de moins 8, c'est 19. Je remplace donc f de moins 8 par 19. Moins f de 2, c'est moins 1. Je remplace par moins 1. C'est une valeur négative, je n'oublie pas de mettre les parenthèses. Divisé par moins 8 moins 2, ça fait moins 10. Bon, je vais écrire moins 8 moins 2. Et après, je fais mon calcul. 10 moins moins 1, ça fait 10 plus 1. 10 plus 1, 20. Moins 8 moins 2, moins 10. 20 sur moins 10, moins 2. La pente ou le coefficient directeur est de moins 2. Je sais donc maintenant que ma fonction affine s'écrit toujours ax plus b, sauf que maintenant je connais a. A vaut moins 2. Fois x plus b. Il me reste donc à déterminer b. Pour déterminer b, je pourrais prendre n'importe lequel des deux points, soit x1, soit x2. Je vais prendre x1. Je sais donc que lorsque x vaut moins 8, f de moins 8 va être égal à 19. F de moins 8 vaut bien 19. F de moins 8, c'est 19. Quand x vaut moins 8, ça veut dire que je vais remplacer les x par 8 maintenant. 2 fois moins 8 plus b égale 19. J'ai juste remplacé ici. X par moins 8. Et je connais le résultat de f de moins 8, c'est indiqué ici. Je vais résoudre maintenant cette équation. Moins 2 fois moins 8, ça fait plus 16. 16 plus b égale 19. Je soustrais par 16 de côté. B égale 19 moins 16. Ce qui me donne 3. Quatrièmement, je conclus. Bien sûr, pour avoir une vraie écriture, il faudrait mettre des phrases ici que je n'écris pas pour aller plus vite. Et on va donc avoir la vraie écriture qui va être l'expression de notre fonction affine va être f de x égale a vaut moins 2 fois x plus b. Et on a b qui vaut 3. On n'a utilisé que ces deux points pour déterminer cette fonction. Nous allons donc vérifier si c'est bien la même que ce qu'on avait à faire avant. Et nous avons bien fixé avant f de x égale moins 2x plus 3, qui correspond à cette courbe. Et nous avons vu qu'en prenant deux points de notre courbe, le point moins 8, 19, et le point que nous allons appeler, ici c'était notre x1,
et le point moins 1, 2, moins 1, qui est ici. Et là, nous avons notre x2. En prenant ces deux points, nous avons été capables de déterminer l'équation de la droite affine. Dans un premier temps, en se rappelant de la forme de l'expression d'une fonction affine. Dans un second temps, en utilisant la formule pour calculer la pente. Dans un troisième temps, nous avons déterminé l'ordonnée à l'origine en résolvant une équation. Pour conclure sur notre équation. C'est tout pour cette vidéo.